Oui, je porte cette intervention préparée avec Carole Gandon, qui ne peut être des nôtres. Alors, Madame la maire, chers collègues, concernant ce projet d'aménagement des quais de Vilaine de la place de la République, nous ne reviendrons pas sur le choix de supprimer le parking Vilaine. Vous connaissez notre position, déjà largement exposée ici et ailleurs. Vous connaissez aussi nos réserves sur la méthode de choix utilisée, le jury citoyen de 30 personnes tiré au sort qui a décidé seul d'un aménagement aussi structurant pour un investissement aussi conséquent. Les 900 et quelques élus désignés par ailleurs par nos concitoyens pour les représenter apprécieront. Pour autant, la suppression de ce parking était un engagement de campagne et la mise en œuvre du jury des citoyens également. Les Rennais se sont exprimés dans les urnes en 2020. Il sera donc inutile, voire contre-productif, de nous arc-bouter sur une opposition, on peut dire, stérile. Alors, regardons le projet en face, sans œillères. C'est un projet structurant qui va durablement modifier la physionomie de notre centre-ville. Il y a des améliorations à apporter, des inquiétudes à formuler, mais aussi des points positifs à souligner. Alors d'abord, les améliorations. Augmenter la capacité du parking Kléber d'environ 120 places supplémentaires pourrait être obtenu grâce à l'élévation d'un étage. Cela permettrait de compenser notamment la suppression des places aux abords du Palais du Commerce et de République. Cela offrirait aussi des places de stationnement plus proches que celles supprimées et que celles du parking Hoche ou de l'Hôtel-Dieu. Il faudrait aussi élargir la réflexion sur l'aménagement des quais jusqu'au Pont Pasteur, je parle bien des quais, du Palais Saint-Georges aux abords du Musée des Beaux-Arts, dont l'aspect général laisse à désirer. Autant ne pas faire les choses à moitié. Ensuite, des sujets d'inquiétude qui interrogent. Quid de la qualité de l'eau, des nuisances liées aux usages des abords de Vilaine, le risque de privatisation ou de squat, ou de l'enjeu de sécurisation de l'aménagement. Mais c'est surtout la dimension financière. Nous voudrions vous interroger sur l'enveloppe financière, en fait, prévisionnelle qui nous est présentée aujourd'hui. En effet, il est indiqué que le budget de cette opération est réparti de la manière suivante entre la métropole et la ville. 18 millions, j'arrondis, 19,8 millions hors taxes pour les compétences relevant de Rennes Métropole, démolition et entretien des ouvrages, pontons, voiries, assainissement, éclairage public. 2 millions 200 hors taxes pour les compétences relevant de la ville de Rennes, passerelle, espace vert, corbeille, sanitaire public, réseau fort. Un rapide calcul nous permet de voir que le budget global de 22 millions hors taxes, la ville de Rennes ne participera à la hauteur de moins de 10%. En tant qu'élu rennais, on se réjouit d'un tel projet soit pris en charge en grande partie par la métropole et n'impacte pas le budget communal. Toutefois, en tant qu'élu métropolitain, et même si on a bien conscience que ces travaux relèvent en grande partie de la compétence métropolitaine, on est néanmoins assez perplexe sur le fait que ce budget soit d'abord validé ici et non à la métropole, principal financeur. Quel montage financier prévisionnel prévoyez-vous? Prendrez-vous dans des dotations métropolitaines actuelles sans demander une augmentation de la part destinée à la ville de Rennes? Il faudra alors convaincre que cet aménagement dans la ville de Rennes a un intérêt métropolitain. Et en tant qu'élu rennais, on a besoin de garanties concernant l'intérêt métropolitain de cet aménagement, afin que la répartition budgétaire soit respectée dans des termes équivalents à celle qui sera votée dans quelques instants. Ainsi, pour des raisons de démocratie évidentes, il serait bon que les représentants élus des citoyennes et citoyens de la métropole soient mis au courant. Et sachent que ce projet, dans Rennes, va être financé par un argent public métropolitain en très grande partie. Alors enfin, les points positifs. Vous avez finalement pris la mesure des enjeux urbains de cet espace. Le projet qui nous a été présenté, modulo encore la suppression du parking, prévoit des aménagements piétons végétalisés, une vélorue, des transports collectifs en site propre, des passerelles et autres descentes en gradins à fleur d'eau pour réconcilier notre ville avec sa géographie naturelle. Vous avez même fait
mention de fontaines et d'ombrières autour de la place de la République. Il y a là toute une série d'éléments que nous avions prévus et proposés dans notre projet 1001 Vilaine. Nous constatons avec satisfaction que nous avons été entendus sur la nécessité de réinventer ces espaces et que finalement certaines de nos idées n'étaient pas si mauvaises puisqu'elles figurent dans le projet, concomitance, voilà. Alors en conséquence, il nous paraît difficile de nous abstenir devant un projet d'une telle portée. C'est pourquoi nous voterons cette délibération. Mais soyons clairs, notre vote n'est pas un blanc-seing, mais une approbation avec réserve, qui nous engage à suivre avec la plus grande vigilance et attention la mise en œuvre de ce chantier emblématique pour l'avenir de notre ville. Merci.